La roue tourne, cette couronne, symbole du temps qui passe et qui tourne aussi. Oui, la roue tourne et nous voilà déjà à la fin de l'année civile. Un culte, le dernier jour de l'année, eh bien ça n'arrive pas si souvent. Pouvoir jeter un regard en arrière et entamer une nouvelle année par une célébration. Voilà peut-être le dernier cadeau de cette fin d'année. Bienvenue à toutes et à tous pour ce passage, ce temps de passage. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils de Dieu et Souffle Saint, soit avec nous tous et toutes ce matin. Qu'elle nous amène vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Amen. Et je vous invite à rendre grâce au Seigneur pour cette année qui vient de s'écouler avec le premier cantique, le 37-10, « Nos cœurs te rendent grâce ». Je vous invite à vous lever pour le chanter.
Je veux te louer pour tous les moments où je marche, le cœur rempli de joie, et pour toutes les rencontres heureuses. Je veux te louer, Seigneur, pour les moments où l'on avance et pour les moments où l'on s'arrête. Je veux te louer parce que le rythme de nos vies n'est pas toujours monotone et parce que tu lui donnes une respiration. Je veux te louer, Seigneur, pour ta présence à mes côtés dans les moments moins faciles, pour les épreuves surmontées, les obstacles que tu m'aides à dépasser. Je veux te louer car tu renouvelles chaque jour ta promesse, comme en ce matin, en cette fin d'année. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Je vous invite à poursuivre cette louange et notre prière avec le premier répond « Viens en cette heure, ô tendre Père ». Chaque jour, d'année en année, Dieu nous parle au travers des textes de la Bible. Aujourd'hui encore, il nous encourage à mettre au premier plan dans notre vie l'amour de soi et l'amour des autres. À mettre au premier plan le désir de justice, le désir de rendre service. Ce que Dieu veut, ce sont des femmes et des hommes debout, qui habitent pleinement leur propre existence. Dieu veut notre bien, il nous guide vers le bonheur. Je vous invite à la prière de repentance. Seigneur, en ce dernier jour de l'année, nous voulons faire un bilan. Nous nous souvenons des beaux moments où nous étions en communion avec toi. Nous te louons et te bénissons pour ces temps de grâce. Nous nous souvenons également des moments où nous tâtonnions dans l'obscurité, où nous t'avions perdu de vue. Nous te le demandons. Pardonne-nous nos échecs, nos erreurs et nos fautes. Aide-nous à te suivre et renforce notre foi. Amen. Permets, Seigneur, à ta voix sainte, je vous invite à chanter la deuxième strophe de ce répond. Oh
Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend, il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettons nos pas dans ceux des bergers, vers celui qui vient vers nous. Dieu avec nous. Et déjà les anges ont chanté, et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité. Car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous pardonne, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Viens établir sur nous ton règne. Fort de l'amour et du pardon de Dieu, nous pouvons dire notre foi. Et je vous invite à le faire avec moi, avec le texte qui s'affiche. Et pour ça, je vous propose de vous lever. D'un même cœur et d'une même voix, disons « Je crois en un Dieu Père dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire, il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, premier-né d'entre les morts, il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous invite à la vraie vie. Je crois à la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau, où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Et je vous invite à rester debout et à chanter le cantique suivant, le 41-29, Dieu Tout-Puissant. Amen.
Je vous invite à la prière avant de nous mettre à l'écoute des textes de la Bible. Aujourd'hui, comme chaque jour de cette année jusqu'au dernier, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, Seigneur. Nous avons tant d'outils et de moyens pour la lire, pour la comprendre. C'est notre volonté pour le faire qui souvent n'est pas à la hauteur. Que ton esprit mette en nous le désir de ta parole, l'envie de nous retrouver pour la partager, et que ce moment aujourd'hui, dernier jour de l'année, lui aussi éclaire notre vie. Amen. Et je vous invite maintenant à entendre un passage dans le livre d'Ésaïe et un autre dans l'Évangile selon Luc. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, nous lisons les versets 13 à 16. « Cieux, poussez des acclamations, terre, exulte, montagne, explosez en acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple, et à ses humiliés, il montre sa tendresse. Sion disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » La femme oublie-t-elle son nourrisson? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Même si celle-là oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici que sur mes paumes je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 2, nous lisons les versets 25 à 38. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens, et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Nous venons de vivre, il y a quelques jours, des temps de rencontres. Des rencontres en famille. Pour la plupart d'entre nous, nous les avons vécues aux environs de Noël. Et lors de ces rencontres, en tout cas c'est arrivé chez moi, vous avez peut-être entendu des expressions comme « Oh, il ressemble vraiment à sa mère »
où c'est tout l'image de son Père. Des transmissions génétiques complexes qui fait qu'il n'y a pas de règle générale. Parfois, pas toujours, la ressemblance entre un parent et son enfant est vraiment frappante. Et lorsque je vois une photo du père ou de la mère encore enfant, je crois reconnaître leur fils ou leur fille. Et ça ne s'arrête pas qu'aux traits physiques. Je le vois chez mes petits-enfants. Des traits de caractère, des dons particuliers qui peuvent se transmettre ainsi de génération en génération, peut-être même parfois en sautant une génération. Des dons particuliers qui ont parfois aussi le don d'agacer les enfants quand ils sont adolescents. Ils veulent bien faire entendre leur singularité. Ils ne sont pas des clones de leurs parents, ils sont eux-mêmes. Et c'est une étape tout à fait normale pour qu'ils puissent s'accepter, qu'ils puissent développer leur originalité et trouver leur propre voie. Il est beaucoup question de parenté dans les lectures bibliques d'aujourd'hui. Le souci de Dieu pour les humains est comparé dans Ésaïe au souci d'une mère pour son enfant qui vient de naître et qu'elle allaite. L'Évangile aussi nous raconte comment Anne et Siméon, deux figures de la foi juive, bénissent Jésus nourrisson et annoncent son destin exceptionnel. J'y vois un peu des figures de grands-parents. Des grands-parents qui encouragent les parents, Marie et Joseph, dans leurs tâches éducatives et qui les laissent perplexes aussi. L'enfant peut ainsi grandir en sagesse sous le regard de Dieu. Et pour cette dernière journée de l'année 2023, pour la prédication, nous entendons maintenant un autre texte qui insiste sur l'unité entre Jésus, son message, sa venue dans le monde et la volonté de son Père. Je vais vous lire ce passage, extrait de l'Évangile selon Jean, au chapitre 12. Cependant, Jésus proclama : « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai dite le jugera au dernier jour. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Jésus, annoncé par Jean le Baptiste, est venu partager notre vie, la vie des humains. Il a traversé les foules, il a traversé la vie et a placé tous ceux qu'il a rencontrés devant un choix décisif. Acceptait-il sa parole, disant que Dieu est venu sauver le monde à travers lui? Un choix même difficile pour sa mère et ses frères, qui, gênés, voulaient même le faire taire. Par ses guérisons, par ses miracles,
Par ses discours, il a apporté la lumière de Dieu dans le monde. Il a dit et il a montré que la volonté de Dieu, c'est que tous accèdent à cette lumière, que tous soient sauvés, que tous puissent vivre de la grâce, puissent se réjouir de savoir qu'ils comptent devant Dieu. Et cela, indépendamment de leur qualité, de leurs dons, de leurs compétences. Ils sont invités à entrer dans la joie de Dieu, même s'ils ne sont pas beaux, même s'ils ne sont pas des génies, même s'ils n'ont pas toujours été sages. Et c'est là l'image de la famille telle qu'elle devrait être, et ce qui parle clairement au cœur et aux esprits. L'invitation à en faire partie est là. Dans une famille idéale, elles sont malheureusement rares, voire peut-être inexistantes, la famille idéale. Elle reste un rêve. En tout cas, dans la famille idéale, parents, grands-parents, enfants vivent dans l'harmonie et la solidarité. C'est une image pour la relation que le chrétien peut avoir avec Jésus, avec Dieu, avec ses sœurs et frères dans la foi. Cette communion est donnée, comme la famille nous est donnée. En même temps, on sait bien que pour qu'une famille vive sa vocation, c'est-à-dire être une communauté à la fois respectueuse et harmonieuse, chacun et tout le monde ensemble doit y mettre du sien. Cette communion est inaugurée par le baptême. Elle est aussi vivifiée quand nous partageons le pain et le vin et la coupe. Des signes forts que Dieu nous a confiés. Nous sommes aussi dans cette communion lorsque nous prions ensemble, lorsque nous agissons ensemble pour un monde plus humain, ce qui est une suite logique de notre prière. Communion ne veut pas dire fusion ni clonage, chacun est différent et le reste. Notre évangile dit d'un côté que le projet de Jésus, Fils de Dieu, et le projet de Dieu sont les mêmes. D'un autre côté, ils sont distincts, comme sont distincts d'eux et distincts les uns des autres ceux qui suivent ce projet d'une humanité réconciliée avec elle-même et avec son Créateur. Alors, en étant en communion avec le Christ, nous devenons proches les uns des autres. Nous partageons les peines, les joies les uns des autres à travers le monde. Nous pouvons être acteurs et bénéficiaires d'une solidarité réelle. Nous pouvons vivre bien des surprises aussi, car la richesse des personnes, des cultures humaines, vue avec le regard bienveillant et aimant de Jésus, est infinie. Lorsque Jésus a vécu son court ministère, 3 ans au maximum, il a rencontré des personnes qui ont accepté son message, qui sont entrées dans sa manière de voir, ont vécu le pardon, l'amour, et ont essayé de le transmettre. Ces personnes ont suivi, ont essayé de comprendre, et ont fini par sentir qu'il y avait là quelque chose d'unique. D'autres personnes se sont détournées, sont devenues agressives, n'ont plus rien voulu savoir et sont parties. Cela n'a pas changé. L'Évangile trouve son chemin, même si ceux qui ont vocation à le transmettre sont souvent faibles, faillibles, peu crédibles. Et je me mets dans ce rang-là.
Des églises ont disparu, c'est une réalité. Le message, lui, est resté. Le monde a besoin de ces témoins du fait que le pardon est possible, que l'engagement au service du prochain a du sens, que l'amour est la seule valeur qui permet au monde de survivre. Et voilà que l'évangile d'aujourd'hui nous laisse avec cette question. Sommes-nous, serons-nous de ceux-là? Ou préférons-nous être de ceux qui n'acceptent pas la lumière, de ceux qui préfèrent mener leur vie centrée sur eux-mêmes? Eux aussi parlent beaucoup de l'amour, mais ce qu'ils appellent aimer, c'est en fait s'aimer soi-même et ceux qui sont exactement comme eux. Et pour que cette illusion d'amour ait l'air réelle, ils ont souvent besoin de détester d'autres qui ne sont pas comme eux. Alors ils prêtent les défauts dont ils sentent bien qu'ils sont eux aussi en eux. Souvent sans s'en rendre compte, ils choisissent l'obscurité. Pendant ces temps de fête, nous avons certainement aussi utilisé les réseaux sociaux pour échanger avec nos proches. Ces réseaux ne sont pas une mauvaise chose en tant que tels, mais lorsqu'ils sont utilisés par de tels groupes qui fondent leur unité en désignant d'autres personnes à haïr, cela prend une dimension qui casse la solidarité minimale de la société. C'est l'inverse de ce que peut et doit être la communion dont parlent nos textes bibliques. La communion avec Jésus, avec Dieu et avec les autres chrétiens est une perspective exigeante. Nous savons bien que les autres sont rarement comme j'aimerais qu'ils soient et qu'il faut vivre avec cette réalité. En même temps, accepter du fond du cœur les différences ouvre la voie vers et pour une vie en plénitude. Mais c'est trop, me direz-vous. Et c'est vrai qu'en Jésus, Dieu en fait trop. Son amour est taillé trop grand pour nos mesquineries, pour nos égoïsmes, pour nos petits conforts que nous n'aimons pas trop voir troublés. C'est trop grand pour tout le monde, ce qui n'est pas grave, car Dieu nous connaît. Il nous reçoit, petits et mesquins, comme nous sommes. Il nous accepte et nous pardonne. Lorsque nous acceptons son invitation, Dieu nous sauve de nous-mêmes et nous offre de nouveaux commencements. Alors, que cette nouvelle année soit pour nous tous et pour vous l'occasion de nombreux et de riches commencements. Amen.
Oui, nous utilisons ce mot d'offrande parce que nous offrons pour l'Église et pour le Seigneur ce qui nous souhaitons dans notre générosité. Voici notre offrande, Seigneur, la dernière de cette année. Voici les prémices de notre engagement. Que ces dons servent à ta gloire et à l'essor de ton Église. Amen. Quelques annonces maintenant. Tout d'abord, contrairement à ce qui est indiqué dans le ralliement, une petite erreur s'est glissée, la veillée de l'Épiphanie à Dornac, ouverte à tous et à toutes, aura lieu non pas le 6, mais le 13 janvier à 18h. Soupe, saucisses, galettes. Voilà un beau programme. Donc les saucisses sont fournies. Apportez vos galettes des rois. Et le prochain culte aura lieu ici à Saint-Martin, dimanche prochain, le 7 janvier, à 10h avec Sainte-Seine. C'est tout pour les annonces aujourd'hui. À moins que quelqu'un ait quelque chose à partager. Le 6 janvier, répétition du Gospel Fellow à Terre-Nouvelle, 25 rue Georges Sand, à 9h30. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous venons à toi dans la prière. Et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre. Une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons aujourd'hui devant toi,
en silence, celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à celles et ceux qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Seigneur, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se vit dans le monde. Et nous t'apportons maintenant tous ceux qui souffrent de la guerre, de la tension, des conflits, partout dans le monde. Sur cette terre appelée sainte, en Afrique et partout ailleurs. Seigneur, nous pensons à nos frères et nos sœurs dans la foi, dans toutes ces régions. Préserve-nous, Seigneur, de toute suffisance. Donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons maintenant, en te disant ensemble et d'une même voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Durant ce culte, comme pour des vœux, vous avez appelé la bénédiction de Dieu les uns sur les autres, envers les autres. Que chaque jour de cette nouvelle année qui s'ouvre demain, aujourd'hui, soit un moment de bénédiction pour vous et pour tous ceux que vous allez côtoyer. Et je vais reprendre les paroles de bénédiction du livre des Nombres pour chacun de nous, chacun de vous. Je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la paix. Et maintenant, adressons-nous la bénédiction aux uns et aux autres avec le dernier répond. Que le Seigneur, tournant vers nous sa face. Et je vous invite à le chanter.